Quoi de neuf les gars? AJ Catanzaro de la Moto Academy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon de respirer en conduisant une moto tout-terrain. Je sais que cela semble un peu idiot. Je sais que lorsque vous regardez le supercross et le motocross, vous voyez le panneau mécanique qui sort et qui dit « Respirez dessus ». Vous vous dites probablement que c'est une évidence, mais c'est un problème courant chez les débutants jusqu'au niveau professionnel. Nous oublions de respirer. La raison en est que lorsque vous avez peur, l'instinct naturel est de respirer. La raison en est que lorsqu'on a peur, l'instinct naturel est de raccourcir sa respiration et d'inspirer à moitié et de retenir son souffle. Je me suis rendu compte, surtout lorsque j'ai appris le supercross et que j'étais terrifié tout le temps, que je retenais ma respiration pendant toute la section du whoop. Je retenais ma respiration pendant toute la section rythmique. Je me surprendrais à laisser tomber une porte pendant tout le premier tour jusqu'à ce que je revienne au saut de la ligne d'arrivée, que j'expire un grand coup et que je me rende compte, oh mon Dieu, que je viens de retenir ma respiration pendant les 45 ou 55 dernières secondes. Ne soyez donc pas ce genre de personne. C'est très facile de l'être. Voici quelques conseils pour vous aider à maintenir un rythme respiratoire. Vous constaterez que vous pourrez rouler plus longtemps. Vous n'aurez pas les bras en compote aussi facilement et votre technique pourra rester dans une meilleure position parce que vos muscles seront bien détendus. Ce que vous voulez faire, c'est chronométrer vos expirations à chaque fois que vous rencontrez un obstacle. Ainsi, si vous frappez un obstacle, vous expirez en même temps que l'obstacle. On inspire à nouveau quand on est en l'air. Si nous atteignons un virage, nous expirons au moment où nous atteignons le virage. On inspire en sortant du virage, nous atteignons une section de whoop ou une série de rouleaux. On expire en frappant les rouleaux de la même manière qu'un boxeur donne un coup de poing et expire. Un joueur de tennis frappe la balle et expire. Cela permet à votre corps de se maintenir et j'espère que cela ne vous perturbera pas, Grant, car lorsque vous retenez votre respiration, tout se resserre. Vos genoux se resserrent, vos hanches, votre dos, tout se resserre. Quand on expire, on est vraiment capable d'aller un peu plus en profondeur, d'être plus souple dans cette position. C'est extrêmement important. Salut les gars, je m'appelle AJ Catanzaro, propriétaire de la Moto Academy. Nous faisons notre tout premier arrêt en France, MX911. Nous allons avoir un traducteur avec nous. Même si je parle français dans ce clip, je ne parle pas français. C'est de l'intelligence artificielle. Allez sur tmotoacademy.com, inscrivez-vous. Ce sera une journée de formation extraordinaire. Le 5 septembre, MX911, tmotoacademy.com. Inscrivez-vous. Cela permet au sang de circuler dans les bras et d'en sortir. Si vous retenez votre respiration, le sang va aller dans vos avant-bras. Il n'en sortira pas. Donc ceux d'entre vous qui se plaignent d'une pompe au bras dans les premières motos, c'est parce que le sang ne circule pas aussi librement. Si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes de bras tout le temps, pensez à la respiration. Si vous pensez à cette respiration, non seulement elle vous distraira de toutes les autres choses qui se passent et sur lesquelles vous n'avez peut-être pas besoin de vous concentrer, mais elle maintiendra la circulation du sang dans votre corps, ce qui est très, très important. En parlant de faire circuler le sang, cela vous aidera à rester plus longtemps sur le terrain. Et c'est l'une des frustrations de l'équitation en général, je pense, c'est que les gens sortent pour un tour ou deux, puis ils sont épuisés et doivent s'arrêter avant même d'avoir commencé à rouler. Hier, j'ai emmené mon père faire du vélo. C'était la première fois qu'il sortait depuis 35 ans. Il est extrêmement en forme. Il peut faire une planche de 10 minutes. Il peut faire plus de pompes que moi. Le cardio est là. Mais dès qu'il a enfourché sa moto, nous sommes arrivés sur la piste. Nous y avons roulé pendant 5 minutes et nous avons dû l'arrêter. J'avais le système cardo, donc je l'écoutais et je communiquais avec lui. Il retenait sa respiration pendant tout ce temps et il était épuisé comme ça. Prenez donc l'habitude de faire coïncider l'expiration avec les obstacles. Passez des journées entières à penser à votre respiration. Faites-en une habitude, tout comme vous le feriez pour le jeu de jambes, les hanches, les coudes ou toute autre technique d'équitation. C'est quelque chose qui est souvent négligé et je ne peux pas en exprimer l'importance. Si vous avez des questions, allez sur l'application où vous pouvez me poser des questions individuelles. Je veux m'assurer que votre respiration est réglée, que votre technique est réglée et que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour vous permettre de passer à la prochaine étape de votre carrière de cavalier. D'accord, en parlant de carrière équestre, je vais aller faire quelques tours à la Lumoto Academy. Sortez d'ici.